On mange quoi, Tistou? Eh bien aujourd'hui ça sera la recette des choubakia, un mets incontournable pendant le mois béni du Ramadan. Je vais te donner toutes les étapes clés, mais avant ça n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, c'est parti pour les recettes. On va commencer par le sirop de miel. Dans un grand faitout sur feu moyen, je vais venir mettre 1 litre d'eau avec 2 kg de sucre. Je vais venir mettre une grosse cuillère à soupe de miel et un demi-citron en rondelles. Je vais venir égrener et pépiner le citron s'il y a des pépins. Et je vais rajouter un bâtonnet de cannelle. Je mélange bien et je referme à couvert, je laisse cuire tout doucement. À mi-cuisson, je vais rajouter une demi-cuillère à café de gomme arabique moulue. Je mélange bien pour bien faire dissoudre et je laisse cuire. En fin de cuisson, vous allez voir, les citrons sont bien dorés. Je vais vous montrer. Là, c'est qu'on a obtenu le bon miel. Je vais venir retirer mes rondelles de citron et mon bâtonnet de cannelle et je réserve. On va passer à la préparation de la pâte. Je vais venir tamiser une cuillère à café de gomme arabique et je vais rajouter 1 kg de farine fleur pâtissière. Prenez une bonne farine pour avoir un bon résultat, les filles. Je vous mets tous les détails des ingrédients en barre d'informations, ça sera plus simple pour vous. Je vais venir rajouter un demi-sachet de levure chimique que je vais venir tamiser aussi et une cuillère à soupe de cannelle. Je tamise bien, c'est important, et je vais rajouter une cuillère à soupe de fenouil. Je continue à bien tamiser, vous allez voir, les petits grains, on n'en veut pas, c'est à éviter absolument, sinon on va avoir un problème avec la machine à pain. Je les retire. Je vais venir verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graines de sésame torréfiées moulues. Je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe bombées d'amandes mondées grillées moulues, très bien moulues. Je vais rajouter une cuillère à café de miel, du vrai miel, pas le miel qu'on a fait au tout début. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre. Je vais rajouter un verre de thé d'eau safranée, donc j'ai diffusé du safran dans de l'eau. Je vais rajouter un verre de beurre noisette et un demi-verre à thé d'huile de table. J'ai ajouté aussi un jaune d'œuf, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas, j'ai dû sauter l'image. J'ajoute une pincée de sel et je vais venir bien sabler ma pâte. Donc à cette étape, on vient juste sabler. À la fin, pour ramasser ma pâte, je vais me faire un mélange de safran et de fleur d'oranger. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la fleur d'oranger, ni de mettre encore du safran, mais la fleur d'oranger apporte le côté oriental et le safran, je voulais vraiment avoir une belle couleur dorée à mes choubakia. Une fois que j'ai bien ramassé la pâte, vous voyez, elle doit rester assez dure. C'est pas grave si elle n'est pas bien pétrie, c'est pas le résultat qu'on veut. Je vais venir la couper en 2, puis en 4 et enfin en 8. Vous allez me dire pourquoi? Simplement pour former des boudins. Vous allez voir par la suite, ça sera plus simple pour travailler. Je vais former mes petits boudins, pas la peine de les super bien façonner, on n'en a pas besoin. Je vais les mettre dans un plastique alimentaire et je vais réserver ça au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, je vais prendre mes petits boudins, je vais venir les aplatir comme ça avec mon rouleau à pâtisserie, en essayant toujours de garder cette forme assez rectangulaire. Bon, c'est pas facile, mais il faut essayer au plus que possible. Je vais venir couper la pâte en 2 sur la longueur. À l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir un petit peu l'élargir. Vous allez voir pourquoi par la suite. Là, je vous ai vraiment bien détaillé la vidéo, les filles. Parce que moi, à l'époque où je cherchais des bonnes recettes comme ça, j'arrivais pas à trouver des bonnes recettes bien expliquées en français. C'était toujours en arabe et puis des fois on maîtrise pas tout. C'était difficile. Je vais venir la fariner, la plier en 3 comme ça et je vais la mettre de côté parce qu'on va continuer à la travailler. Cette mêle pâte, voilà, on va la passer à la machine à pâte, vous voyez, celle-là manuelle là. On va la passer sur le niveau le plus épais, donc niveau 2 pour moi. Ensuite, je vais la passer au niveau 6, c'est la taille que je veux avoir à la fin au niveau de l'épaisseur de la pâte. Vous voyez, là, quand on fait cette manœuvre, et ben là, ça pétrit la pâte. On n'a pas besoin de faire plus.
Vous voyez, la pâte a été... C'est pour ça que je vous ai dit de garder une forme assez rectangulaire, c'est pour avoir une longue bandelette comme ça. Ça va être plus simple pour nous travailler, vous allez voir, on va éviter les chutes. Bon là, c'est beaucoup trop long, on a la bonne épaisseur, je vous montre. Mais pour moi, c'est beaucoup trop long. Je vais la couper en 3, je vais la fariner et la mettre de côté. Et je vais faire comme ça pour toutes mes petites bandelettes. Donc au départ, on n'en avait que 8, je ne vous raconte pas combien on en a maintenant. Mais c'est plus sympa à travailler, vous allez voir. Là, j'ai fini toutes mes petites bandelettes. Vous inquiétez pas, si la pâte change de couleur, c'est normal, hein, c'est avec l'air, etc. Donc ça change de couleur. Je vais venir avec mon emporte-pièce spécial chez Bakia, venir tracer. Vous voyez, il faut que j'ai un minimum de chutes. Vous voyez, comme ça m'évite de retravailler la pâte, puisque plus on la retravaille avec les chutes là, et plus elle s'assèche et elle s'émiette facilement. C'est difficile à travailler. Donc moi, mon but, c'est de faire un minimum de chutes. Voilà, là je vais venir retravailler parce que mon emporte-pièce est plus tout neuf, donc c'est un peu compliqué. Je refais avec ma petite roulette, mais c'est bien un emporte-pièce parce que ça vous permet d'avoir des chips Bakia de la même taille à la fin. Là je vous montre très rapidement comment on fait ça. Voilà, je plie comme ça. Bon là c'est rapide, mais vous allez voir, je vais vous faire un petit détail et vous pouvez remettre autant que vous voulez, hein. Vous remettez en arrière la vidéo, vous voyez bien comme ça. Voilà, je coupe les petits excédents. Regardez, je vais vous remettre bien pour que vous puissiez la voir. Voilà, là vous voyez on en a 5 petites bandelettes, je mets 2 sur 2 et il va m'en rester une. Je vais la tourner vers moi et je vais la plier vers l'extérieur, je vais la pincer comme ça. Et cette boucle, il faut qu'elle se retrouve au milieu. Je vais prendre juste 2 que je vais remettre en arrière et hop, elle va se retrouver au milieu. Vous voyez, je viens bien pincer sur les côtés, pincez bien les filles pour que ça évite de s'ouvrir lors de la cuisson. Et voilà, vous voyez, ça fait une belle petite forme, hein. Et c'est facile, franchement, je trouve qu'elle est super facile, cette méthode. Une fois que vous avez tout fini vos choupakia, vous les mettez de côté pour qu'ils sèchent un peu. Vous pouvez prendre un petit thé, vous reposer, hein. C'est un moment convivial, familial. Ensuite, on va venir les frire et les plonger dans le bain de miel qu'on a fait tout à l'heure, le sirop de miel. Voilà, ensuite, on va les égoutter du sirop de miel et on va les poser tranquillement, refroidir. Là, je vais mettre parsemé de graines de sésame. Je vais venir décorer et voilà le résultat qu'on a à la fin. Vous avez vu, c'est une belle coloration, hein. On a une belle couleur, elles donnent envie, elles sont une belle forme en plus, ni petite ni grande. Je me lance pas des fleurs, mais franchement, elles étaient bonnes, hein. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes.